Bonjour, alors une autre question qu'on nous pose très souvent autour du voyage à vélo, en particulier avec des enfants, c'est celle de l'hébergement. Où est-ce qu'on dort? Alors on a à peu près dormi dans toutes les situations possibles et imaginables depuis le début de ce voyage. Ça va du bivouac sur une plage au Costa Rica avec un coucher de soleil merveilleux, jusqu'à des hôtels de luxe, que ce soit en Thaïlande ou au Panama, et entre les deux à peu près tout ce que l'on peut imaginer. Nous avons dormi chez les pompiers qui accueillent les cyclotouristes à bras ouverts en général. Nous avons campé sur des terrains d'église. Nous avons campé dans des pelouses d'hôtels. Nous avons dormi dans des auberges de jeunesse. Nous avons dormi dans des hôtels miteux. Nous avons dormi chez l'habitant. Et nous avons également utilisé le réseau Warm Shower qui permet aux cyclotouristes de se faire héberger chez d'autres cyclotouristes. Donc depuis le début du voyage, en mixant et en sélectionnant ces différents modes d'hébergement suivant le pays où on se trouve, on a pu à la fois rester dans notre budget, mais également faire de très belles rencontres et passer des nuits dans des endroits absolument incroyables. Si nous n'avons pas fait plus de camping sauvage, puisqu'on en a fait relativement peu, il faut savoir que déjà les pays qu'on a traversés ne se prêtent pas forcément à ce type de pratique, même si on peut toujours se débrouiller pour le faire. Notre contrainte, c'est qu'avec des enfants, on essaye de s'arrêter assez tôt, de pédaler dans la journée, et en général, qui dit camping sauvage dit qu'on va monter le camp assez tard dans la journée et pour le démonter très tôt le lendemain matin. Donc autant dire que s'arrêter dans un endroit, essayer de se cacher, en tout cas d'être discret avec des enfants qui ont passé 5 ou 6 heures dans une carriole et qui veulent jouer et se défouler, c'est relativement compliqué. Donc forcément ça limite le nombre d'opportunités à la fois de camping sauvage ou de nuit dans des temples ou dans ce genre d'endroit où voilà, on peut se faire accueillir pour la nuit mais c'est pas un centre de vacances. En moyenne nous avons dormi une nuit sur 2 en tente, entre les quelques campings que nous avons trouvés, les pelouses d'hôtels et autres campings sauvages. Une nuit sur 2, c'est quand même important, et même si on n'utilise pas la tente toutes les nuits, pour nous c'est un indispensable de ce type de voyage, parce que clairement ça offre des nuits vraiment merveilleuses dans beaucoup de cas. Je repense voilà, à cette plage au Costa Rica, également à la nuit que nous avons passé dans la jungle à Tikal, où on a pu entendre tous les bruits de la jungle sous la tente, c'était absolument merveilleux. Donc la tente indispensable, également indispensable le drap de soie et le duvet, en tout cas au moins le drap de soie, parce que dans beaucoup d'hôtels dans lesquels on est allé, clairement les draps et même le matelas n'inspiraient pas du tout confiance. Donc voilà, de pouvoir avoir son drap de soie, éventuellement même son matelas, ça permet de rester dans les hôtels qui pourraient en faire fuir plus d'un parfois. Voilà pour cette question hébergement. Donc soyez rassurés, vous pouvez choisir le mode d'hébergement qui vous convient, qui convient à votre budget, et en tout cas ce ne doit pas être un prétexte pour ne pas préparer un futur voyage à vélo. Tous les hébergements qui vous sont proposés vous permettront un coup de belles rencontres, un coup de beaux paysages et de temps en temps l'intimité nécessaire à vous retrouver en famille lorsque vous en avez besoin. Continuez de nous envoyer toutes vos questions, vos commentaires et vos encouragements sur Facebook, sur YouTube, par mail, sur le blog. On est toujours super content de les recevoir. On vous remercie et on vous dit à très bientôt pour une future vidéo.